Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguine et dans l'état de Bahia au Brésil. Comme vous le savez, si vous avez pris un cours de gnose, eh bien, on est soumis à des cycles de 7 ans. Ces cycles de 7 ans, ils apparaissent tout au long de la Bible. 7, c'est un des chiffres magiques de la Bible, avec le chiffre 4 et avec le chiffre 12. En fait, on devrait dire 4 et 5, 7 et 8 et 12 et 13. Voilà. Si vous avez compris cette structure, c'est-à-dire la structure de la gnose, eh bien, vous allez comprendre pourquoi, d'un point de vue immédiat, dans celui que vous pouvez voir au quotidien, la Terre va vous sembler plate. Et puis, vous allez voir les planètes et le dessiner des fleurs au-dessus de votre tête. Vous allez voir la Lune et le Soleil dessiner une croix. Et puis, si vous levez encore plus la tête, eh bien, vous allez voir le Soleil passer. Vous allez voir 12 constellations comme ça qui vont passer au zénith au cours de la grande année de 26 000 ans, la grande année de précession des équinoxes. Ça, c'est le point de vue de la Terre plate, c'est celui de l'ego. L'ego, il voit la Terre plate, c'est l'expérience que vous avez faire. Or, il y a une autre expérience. Une autre expérience, c'est une expérience universelle, c'est voir l'univers de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Quand vous voyez votre maison de l'extérieur ou quand vous voyez votre maison de l'intérieur, ben c'est pas la même chose. Quand vous le voyez de l'intérieur, votre maison, ben vous levez la tête, vous regardez ce qu'il y a à la cave, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, vous regardez au-dessus. Par contre, quand vous regardez votre maison de l'extérieur, ben vous allez la voir comme un cube, comme un parallépipède, comme un cercle. Ça dépend de quoi vous vivez. Et c'est ce qui se passe avec l'univers. Quand on regarde l'univers d'un point de vue extérieur, eh bien on va voir que l'univers il est en expansion, il est en déplacement. Quand on se passe du point de vue du centre de notre galaxie dans le taureau, eh bien, on va voir que la planète, le système solaire, notre système solaire, eh bien, il fait le tour au cours d'une grande année. Je crois qu'elle est une grande année de 400 000 ans. 400 millions d'années, je ne sais plus, il faut que je retrouve le chiffre. Après, vous allez regarder eh bien, que il y a des vitesses de rotation des planètes autour du Soleil. Notre Soleil lui-même, donc notre Soleil est en rotation autour de l'axe galactique. Notre galaxie, elle est en rotation dans l'univers, etc. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a beaucoup d'étoiles qu'on perçoit maintenant qui sont déjà mortes et des étoiles qui sont en cours de formation, qui sont déjà formées, qu'on ne perçoit pas parce qu'elles sont très loin, d'où l'intérêt d'avoir un gros télescope, sauf celui en orbite. Or, on nous dit dans la gnose qu'il y a, du point de vue de la Terre plate, du point de vue humano-centré, microcosmique, qu'il y a des cycles. Il y a des cycles de 4, c'est les 4 castes. Il y a des cycles de 7 qui rythment le rapport, avec des cycles de 12 qui sont au-dessus. En intermédiaire, il y a même des cycles de 9. Voilà. Donc 12, les 12 constellations du zodiaque, 9, les 9 constellations polaires, 7, les 5 planètes et les 2 luminaires, Soleil et Lune, et puis 4, les 4 éléments, l'espace formant un cinquième élément. Puis en dessous, eh bien, il y a deux dimensions, la dimension vitale et puis la dimension mémorielle. Voilà. Et toute la vie traditionnelle, elle est construite avec tous ces symboles sur ces rythmes. Or, il y a deux façons de percevoir cette structure gnostique. Soit vous allez la voir à l'endroit, c'est ce que font les sémites avec leur cycle de 7 ans, soit vous allez la voir à l'envers, et c'est ce que font les Édomites qui ont un anticycle de 7 ans. Toute la religion de l'Antéchrist, c'est une religion qui est construite à l'opposé du sémitisme. Donc tout comme il y a un calendrier sémitique, un calendrier de 7 ans, qui, moi je suis né le premier rang de la, de, du calendrier sémitique en 1966. Et puis, eh bien, on passe de 7 ans, de 7 ans, 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 7 ans. Et 2022, eh bien, c'est un des multiples de 7 à partir de 1966. Donc, ça va être une année déterminante. Si vous regardez en 1966, il y a un événement cosmique majeur qui est évidemment ma naissance. Non, je blague. Mais du point de vue géocentrique, du point de vue de mon centre à moi, de mon nombril, évidemment, c'est un moment très important. 1973, c'est la crise du pétrole. 1980, c'est des grands changements dans le monde qui vont intervenir, notamment l'élection de François en 80 en France, etc. 7 ans plus tard, en 1987, eh bien, il y a des grands crises financières, etc. Et puis en 1986, il y a évidemment la chute de Tchernobyl, la crise de Tchernobyl. Et en 1989, la chute économique de l'Union soviétique. Puis ça continue. On a la grande crise du Nasdaq de 94-95. On a à nouveau une grande crise en 2001 qui, avec le 11 septembre et tout ce qui s'en est suivi.
On a à nouveau en 2015 eh bien, des très grandes tensions au niveau international avec la montée du conflit entre la Chine et les États-Unis. Ça a été des années décisives qui vont amener l'élection de Donald Trump, de Jair Bolsonaro et de toute la droite populiste qui est portée par des fake news, par un programme militaire qui s'appelle Cambridge Analytics, qui est donc domicilié en Grande-Bretagne et qui, avec un logiciel d'identification militaire, et de fichage, et l'intelligence artificielle va fabriquer des narratifs, des fake news qui vont permettre à Jair Bolsonaro, Donald Trump, etc. de gagner le pouvoir. Voilà. Alors, comme le dit Léo des décodeurs, j'entendais au pas qu'il parlait dans mon tête avec mots déjà formés, parce que nous, on n'avait plus d'argent avec Isabelle, parce que moi, grosse feignasse, jamais travaillé, c'est elle qui va se taper boulot. Et à ce moment-là, j'ai entendu dans mon tête. Voilà. Et il vous dit maintenant, mais QAnon n'a jamais existé, mais Q, il existe. Voilà. L'année prochaine, ça sera Q n'existe pas, c'était Anon qui existait, on s'est trompé. Donc, ouais, effectivement, qu'est-ce que c'était QAnon? QAnon, c'était un ensemble de fake news avec un narratif écrit par l'intelligence artificielle à partir de votre fichage. Donc, si vous avez un fichage nationaliste, patriotique de droite, vous allez gober QAnon parce que vous avez un narratif qui est créé à partir de votre profil et d'intelligence artificielle. Et vous allez d'ailleurs vous auto-intoxiquer à chaque fois que, si vous êtes QAnoniste, à chaque fois que vous allez sur YouTube, YouTube va proposer des contenus QAnonistes. Si vous êtes plutôt pour la gouvernance mondiale, si vous êtes au centre, eh bien vous allez avoir des narratifs sur le DIVOC, vous allez avoir des narratifs sur le grand, le beau, le merveilleux gouvernement mondial qui arrive, etc. La vilaine Russie, les vilains Chinois, etc. Vous avez tout un narratif. Et puis si vous êtes d'extrême gauche, eh bien vous allez encore avoir un autre narratif, c'est le narratif de la France insoumise. Et ce narratif, figurez-vous que les élites l'aiment pas tellement. S'ils arrivent bien à manipuler le narratif de droite avec QAnon, s'ils arrivent bien à manipuler le narratif du centre avec Emmanuel Macron, etc., ils ont du mal à manipuler le narratif d'extrême gauche. Et c'était la même chose pendant la guerre de 40. Le narratif d'extrême gauche était très difficile à manipuler par les autorités allemandes et par les Américains. Et il y a eu une espèce de coalition entre les nazis et les Américains pour faire tomber l'idée même de socialisme et le narratif d'extrême gauche. Alors évidemment, les anglo-saxons, c'est toujours des planches pourries. Donc après avoir fait naître le socialisme en Russie, après avoir fait naître le nazisme en Allemagne, puis avoir été les auteurs du capitalisme, en réalité, après, ils font exactement le contraire. Ils vont jouer sur ces trois notes de l'édomisme en permanence. Et ces trois notes de l'édomisme, c'est ce que vous voyez en ce moment. En ce moment, vous avez un collapse économique en Chine. Déjà, l'année dernière, ça a commencé en 2021, on a eu un effondrement économique de la Chine. Là, l'immobilier est en train de s'effondrer totalement en Chine. Il y a des banques qui ne sont plus en mesure de distribuer, que les Chinois accèdent à leurs fonds. Donc on va très certainement vers un effondrement de l'économie chinoise, même s'ils ont une croissance qui est assez soutenue, entre 4 et 7, c'est pas mal, la Chine avait connu beaucoup plus. Eh bien, on a un risque très important en Chine. Il y a des protestations devant les banques, etc. Il y a un mouvement citoyen en Chine qui ressemble un peu aux Gilets jaunes, mais avec la notation fiscale et le super pouvoir informatique du Parti communiste, il n'y a pas de danger qu'il y ait grand-chose qui en sorte. Donc il va falloir dévier la fureur populaire et donc le PCC n'a pas d'autre choix que de partir dans une expédition nationale vers Taïwan et ensuite vers l'Alaska, ce qui sera la deuxième partie de la Troisième Guerre mondiale. Quant aux États-Unis, eh bien, ils vont aussi vers un effondrement de leur économie. D'abord parce que c'est une économie de guerre et que les économies de guerre, ça ne tient pas longtemps. Les États-Unis, ça fait depuis la guerre de 14, ils font tout le temps la guerre à tout le monde. Voilà. Donc c'est un pays qui s'est construit sur l'annexion par l'achat ou par la guerre. Ils ont piqué 50%. Toutes les parties les plus intéressantes au nord du Mexique, ils les ont piquées. Ils leur ont laissé que la partie pauvre et sèche. Ils ont piqué le Mississippi aux Français. Le Canada est resté indépendant parce qu'il était directement sous le contrôle de la couronne britannique. Mais les États-Unis, c'est une puissance qui a été complètement en guerre en permanence. Les États-Unis bombardent en permanence. La première industrie des États-Unis, c'est l'industrie de la mort. Et la deuxième industrie des États-Unis, c'est Big Pharma et le système carcéral. 50% des détenus au monde. Ce que je disais hier à un camarade socialiste, le pays de la liberté, c'est des États-Unis, soi-disant, c'est 50% des détenus au monde, ils sont aux États-Unis, c'est 80 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Même la Chine fait mieux. Voilà, pourtant on la présente comme une dictature remplie de pauvres. Voilà.
Donc, effectivement, à l'heure actuelle, les pays les plus pauvres, c'est les pays capitalistes. Les pays où il y a le plus, je dirais pas riche, mais il y a le plus de bien-être, c'est les pays socialistes. Voilà. On a souvent été mieux dans les pays socialistes parce qu'on avait de la liberté politique, mais c'était des pays qui étaient en guerre constante. Et les États-Unis, eh bien, c'est un pays qui est en guerre constante et où il n'y a pas non plus de liberté politique. On est en permanence fiché, psychotroné, etc., etc. Donc pour revenir à notre sujet de départ, évidemment, tout ça, ça obéit à la loi des cycles de 7 ans. Et vous allez voir l'année 2022, c'est la fin d'une année sémitique très importante de 7 ans. Et cette année, elle va être marquée par une mort et une renaissance. Donc c'est pas étonnant qu'on pense à un effondrement boursier d'ici 2 jours, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui le montrent. La santé économique est pas bonne en Europe, la santé économique est pas bonne en Chine, la santé économique est pas bonne aux États-Unis. Euh, il n'y a que le Brésil qui s'en sort bien. Donc nous, on a une croissance exponentielle. Le Real, ça a pris 25% de valeur en 6 mois, même pas en 3 mois. Nous, ça fait pas nos affaires. En tout cas, ça fait les affaires des Brésiliens. Le prix des produits importés baisse, notamment les produits de la nourriture, quand on a besoin de l'importer, bien que le Brésil produit 25% de la nourriture mondiale. Et puis, on a, avec la venue du président Lula, intrigante en tout ça. Alors évidemment, c'est les banquiers internationaux qui veulent le retour de Lula, comme ils ont voulu Bolsonaro. Bolsonaro a permis de détruire l'économie d'État. Il a tout privatisé pas cher, il a reçu de l'argent, c'est un homme extrêmement corrompu, c'est un homme dont la santé mentale laisse à désirer. Et le pire, c'est qu'il a entraîné toute une partie de l'armée et de la police qui a été sensible à ces arguments QAnonistes dans une vision, dans sa folie, dans sa démence. Voilà. Donc il y a une réaction quand même au niveau des autorités. On voit des images assez horribles qui circulent au Brésil sur le niveau de fanatisation dans l'armée des bolsonaristes qui font chanter le pétiste, on va te buter, Bolsonaro, il est notre sauveur, etc. C'est absolument scandaleux. On n'imagine pas ça dans un autre pays. Donc il y a une espèce il y a une partie de l'armée qui est en train de partir et de la police qui est partie en sucette avec Bolsonaro. Il y a eu, depuis 2017, il n'y a pas seulement eu une libération de la parole homophobe, antisémite et misogyne, été le passage à l'acte. Moi, je me suis fait agresser 2 fois. Une fois par un voisin antisémite et homophobe, et une autre fois à la demande d'un antisémite homophobe qui s'appelle Raymond Witkowski et Muriel Magnet qui ont payé quelqu'un pour m'agresser sur la plage et me tuer. Je me suis quand même fait en 2021 défoncer à coups de barre de bois et de coups de poing. Ça a été 3 jours d'internement. Comment? 21, ouais. Voilà, donc vous voyez à peu près le niveau de violence de ces gens-là. Alors bien sûr, ils se font toujours passer pour des victimes. Elle va sauver le monde, elle va tuer ses enfants pour son propre bien, et puis l'autre, il va les baiser parce qu'il les aime. Voilà. Donc c'est à peu près la même engeance de psychopathes, de dégénérés qui votent Bolsonaro. Et Bolsonaro, c'est une construction principalement faite à partir d'un codage informatique et l'intelligence artificielle. Actuellement, il y a même des doutes sur le fait que Bolsonaro ait vraiment reçu un coup de couteau. On pense que c'était une mise en scène avec un sac du sang à l'intérieur et qui devait de toute façon passer pour une opération pour un problème intestinal. Voilà. Donc tout ça, de toute façon, ça va sortir. Vous allez voir de plus en plus, tout va sortir et tout va s'effondrer. C'est-à-dire qu'au Brésil, avec l'élection du président Lula, on a déjà une liste de 3500 policiers et militaires qui vont partir en prison. Il va y avoir un grand nettoyage. Aux États-Unis, c'est de plus en plus la chute des intouchables. Ça a commencé avec Jeffrey Epstein l'année dernière. Et puis, il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant. Mais en France, c'est pareil. Vous allez voir la chute de l'entourage d'Emmanuel Macron. Vous allez avoir la chute des milieux pédocriminels français. Ça a commencé. Vous allez avoir la chute des trafiquants de drogue. Vous allez avoir la chute du nucléaire. Vous allez avoir la chute de la France en tant que puissance coloniale, avec des mouvements insurrectionnels extrêmement importants en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à la Martinique, à la Réunion. De toute façon, la France y est toujours maintenue par la violence et la répression en prenant des bebeux des campagnes à qui on met des uniformes. On va t'envoyer à la colonie. Première organisation terroriste de France,
c'est vous. Voilà. Voilà, donc on est actuellement dans un cycle de 7 ans. Voilà. Après Yom Kippour, on rentre dans une nouvelle année. Il va y avoir un rétablissement. Et vous allez voir que 3 mois et demi après Yom Kippour, eh bien, c'est le 13 janvier 2013. Lula, c'est la liste 13. Il veut une monnaie unique pour faire concurrence au dollar en Amérique du Sud, voire une monnaie avec les Américains et les Canadiens qui serait de tout le continent américain, qui s'appelle l'Amero. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on aura une monnaie unique parce qu'on est en train de se faire manger ici sous le même, de la même façon que les Européens se sont fait manger, on va se faire manger de la même chose, et Lula va être une sorte de Mitterrand à la brésilienne. Voilà. Alors moi j'aime bien le président Lula, c'est le personnage en soi, c'est un type de grand cœur, etc., etc. Après il faut voir la politique économique et la politique internationale qui va être derrière. Ce à quoi il faut s'attendre, eh bien, c'est à une volte-face, c'est-à-dire à une sortie du Brésil des BRICS, à un rapprochement avec les États-Unis et la Chine et une distanciation avec la Russie de plus en plus. C'est d'abord le Brésil qui va se distancier, puis ça va être l'Inde, et puis ça va être la Chine, et la Russie va se retrouver toute seule. Voilà. Il y aura une volte-face de toute façon chinoise. Voilà. Donc on est maintenant à un point tournant. Voilà, c'est toujours un petit peu emmerdant quand on est en fin d'année sémitique de 7 ans. On y est d'ici quelques jours maintenant. Après, ça va être un redressement exceptionnel. Moi, je vois aussi dans ma vie personnelle les attaques sataniques par la bande de psychopathes menées depuis le consulat de France et de Luxembourg suit aussi des cycles comme ça. Quand les gogols qui nous ont envoyés pour nous tirer dessus, ils sont apparus exactement dans un agenda de 7 ans. Donc voilà, donc c'est une chose qui touche à sa fin. Attendez-vous à beaucoup de morts, c'est-à-dire que généralement, en fin de cycle de 7 ans, il y a les personnes qui sont extrêmement négatives, qui sont extrêmement mauvaises, passent par des crises cardiaques, des accidents de la route, ont de très très gros ennuis. Donc généralement en début de cycle, elles sont assez neutralisées. Moi je le vois dans ma propre vie, en 2015 ça a été une grande victoire pour moi. Je suis sorti de prison, j'ai été innocenté. Et puis après j'ai eu une descente jusqu'à maintenant. Et je sais que maintenant, après Yom Kippour, je vais avoir un redressement exceptionnel à la hauteur de 2015 et je vais revenir en croissance parce que mes ennemis vont tomber. D'ailleurs, je vous annonce la chute du ministre de la Défense de Luxembourg, écologiste, la chute du parti écologiste à Luxembourg, impliqué dans des scandales de corruption avec Big Pharma, des scandales de meurtre. Vous allez avoir un énorme scandale pédophile qui va sauter à Luxembourg et qui éclabousse toute la classe politique. Voilà. Il faut savoir aussi que Luxembourg, son temps est compté. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de secrets bancaires et aussi parce que l'informatique maintenant va faire perdre 89% des emplois dans la banque. Donc les grandes citadelles boursières qui génèrent beaucoup d'emplois et beaucoup de revenus pour l'État, c'est terminé. C'est la fin de Luxembourg. Voilà, ils ont nuit à tout le monde, ils ont fait chier tout le monde depuis des années. Le Benjamin Geiben, qui est l'auteur des Baumleier, est maintenant vers la prison. 9 de ses collègues sont inculpés. La section psychotronique de Luxembourg est tombée. Bon, il y a toujours des cloportes et des cafards aux écoutes téléphoniques, que ce soit en France au niveau militaire et au Luxembourg au niveau de la section psychotronique. Mais bon, quand ils en sont à m'envoyer un fils de carreleur qui est au niveau caca, pipi, boudin, mon pare-brise de voiture, et puis un gros abruti français qui a des complexes, qui veut des défis et qui pense que l'intelligence, il y a un muscle et deux cerveaux, il n'y a pas grand-chose à craindre. Voilà. Voilà, donc eh bien écoutez, on va rentrer maintenant dans une nouvelle année sémitique de 7 ans, et cette année sémitique, elle va nous amener vers 2029, et 2029, eh bien c'est après 2028, comme tout le monde le sait, et c'est 2028-2029, c'est les années charnières où on a la chute définitive du nouvel ordre mondial, le passage d'Apophis et l'assassinat de Harry d'Angleterre à Jérusalem, qui aurait été après la Troisième Guerre mondiale, proclamée capitale du nouvel ordre mondial, de la gouvernance mondiale. Voilà. Edom rêve d'avoir Jérusalem, Edom rêve de gouverner le monde, mais Edom va se faire trucider à Jérusalem, à la porte des brebis. Voilà, même les Simpsons vous le disent que le rouquin, c'est l'antéchrist. Voilà, une raison de plus de regarder à nouveau les Simpsons. Ciao.